Donc, je vais vous présenter un projet sur la petite enfance pour une communauté de communes dans la région alpine à côté de Grenoble. C'est une communauté de communes qui s'appelle Le Trièves, qui est un massif au sud de Grenoble quand on va vers Sisteron. Mais c'est quand même aux portes de Grenoble. Et c'est un territoire où il y a des très grandes fermes avec des toits à tuiles écailles de grande taille, donc des toitures imposantes. Et notre projet, nous, c'était de réaliser une demi-pension pour des enfants. Et je voulais dire que ça commence par le programme, en fait, qui est intéressant, c'est que ils ont délocalisé la demi-pension par rapport aux écoles. Et donc déjà ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire de pouvoir marcher, comme on disait, sans trottinette, mais marcher pour aller manger. Ça fait déjà partie de la coupure avec ce qui se passe à l'école. Et on a un centre de loisirs derrière, c'est la grande structure qui est là, une crèche où les enfants vont dans la terre et dans la boue. J'avais vraiment adoré parce qu'il y a vraiment un contact direct avec la nature. Et on a eu ce projet en faisant un oral sur référence, parce qu'il n'y avait pas de concours vu la taille du projet. Et sur le programme, il y avait une volonté de faire comme souvent, quand on a des maternelles et des élémentaires à mettre dans une même salle, de faire des salles différentes et de séparer en fin de compte les salles. Et lors de l'oral, parce que construire un bâtiment, c'est bien, mais il faut qu'il soit quand même aussi multifonction ou qu'il soit un peu plus ouvert à d'autres usages. Donc, on a proposé de ne pas cloisonner les salles. Alors, la commune avait envie d'utiliser du bois certifié bois des Alpes, mais pour ça, il faut que toute la chaîne soit certifiée, c'est-à-dire qu'il faut que le charpentier le soit également, le scieur et toute la chaîne. On peut utiliser donc on peut demander ensuite les sections que l'on veut et le bois est séché, il est certifié. Donc le charpentier qui est local, qui faisait ces grandes charpentes de ferme, n'était pas bois des Alpes et il y a eu plusieurs réponses de grandes entreprises ou lui, et il a dit que si à l'oral, s'il avait il y avait une explication, donc il s'est lancé dans la certification. Et la structure, donc, ah oui, en fait, au-dessus de la travée porteuse qui est contreventante, on a également des sortes de corbeaux, c'est-à-dire qu'on vient aider aussi les 8 à 9 mètres de portée par des corbeaux en bois massif qui viennent aider la structure. Donc on a c'est dégressif. En fait, c'est du bois empilé avec des corbeaux qui permettent d'allonger la portée par rapport à la flèche qui reste sur la travée centrale. Donc le poteau, c'est du bois de 140 par 180. Un zoom un petit peu sur la partie contreventante. En général, on ne met pas les petits trous en bas parce que les enfants pourraient mettre... Voilà, c'est plus simple de mettre les petits trous au-dessus des mains des maternelles. Ensuite, voilà la poutraison. Alors, je n'ai pas cité, mais je vais le citer maintenant. Arborescence, donc, qui est le bureau d'études structure qui est basé à Lyon et en Haute-Savoie aussi. En Savoie, pardon. Donc voilà, on a mis en couleur les différentes poutres qui sont assemblées aussi dans leur longueur pour pouvoir faire cette travée porteuse. Les chevrons, donc, alors il y a beaucoup de vis, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de vis très longues qu'il faut enfoncer dans les... Mais ce qui a été sympathique, c'est que le charpentier, une fois qu'il a eu cette technique, nous a dit un an ou deux après qu'il l'a réutilisée pour des fermes plus traditionnelles et faire des portées plus grandes, et maintenant qu'il avait appris cette technique. Donc là, on voit la coupe, donc bien sûr avec la structure porteuse, puis la couche de bois qui va faire la pente de la couverture, et les vis toutes qui sont indiquées sur cette coupe-là.